À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur RMS et vous écoutez les Cinéphones. Alors aujourd'hui, Noam et Zineb sont là avec moi pour parler de The Interview, l'interview qui tue en français. Alors qui a été réalisé par Seth Rogen et Evan Goldberg. Alors pour présenter rapidement Seth Rogen, en gros il est de la bande de Judd Apatow, qui est un peu le maître de la comédie aux États-Unis, qui a réalisé notamment 40 ans toujours puceau ou Funny People, donc des grosses comédies à succès. Et là, c'est la deuxième fois qu'il se met à la réalisation, enfin la co-réalisation avec son ami d'enfance, Evan Goldberg. Alors peut-être, avant de parler du film, qui, comme tout le monde le sait, est en gros une parodie du régime nord-coréen, on peut peut-être rappeler rapidement les faits qui ont entouré la sortie du film, puisque avant qu'il sorte aux États-Unis, les studios Sony qui distribuaient le film ont subi une cyberattaque et ils l'ont interprété comme une menace venant de la Corée du Nord pour que le film ne sorte pas. Donc il y avait notamment eu plein de mails privés venant d'échanges entre Sony et d'autres boîtes qui avaient leaké sur la toile ou plein d'autres choses. Et donc du coup, dans un premier temps, Sony avait décidé de ne pas sortir le film aux États-Unis. Et finalement, juste avant Noël, la société est revenue sur ses positions et a finalement distribué le film en salle et sur les plateformes VOD. Donc on peut se demander si ce que ce film méritait un peu tout le grabuge qu'il y a eu cet hiver. Alors du coup, Noam, ça t'a plu ou pas ce film ? Alors déjà, j'ai trouvé le concept sympathique. C'est pas le film de l'année, mais déjà, toute la partie comique est vraiment assez hilarant parce qu'on s'attaque à un thème qu'on n'avait pas vu avant, c'est-à-dire finalement le régime nord-coréen en film, à part dans des films documentaires assez, on va dire, tristes ou pas très joyeux. Là, on s'attaque au leader nord-coréen avec, finalement, entre guillemets, la puissance de la presse, des médias. Donc c'est quelque chose d'assez marrant. Les deux journalistes, entre le comique de situation, les répliques, tout ça, c'est un film qui fait sourire, qui m'a fait sourire moi du début à la fin, parce que, les dialogues sont pas mal, le thème comme je disais est vraiment bien. Après, faut pas voir ça comme un film ultra philosophique quoi. C'est juste une bonne tranche de rigolade. Ouais, après je trouve que l'humour quand même du film est assez lourd. C'est très orienté scato. Et en gros, ça parle un peu de sodomie toutes les 3 secondes, donc au bout d'un moment, c'est un peu lourdeau, quoi. Ouais, mais en même temps, quand tu vois ils te mettent un peu dans le bain dès le début, quand ils commencent, déjà, quand ils sont encore aux États-Unis, tu vois le truc, tu sais que c'est parti comme ça, quoi. Oui, du coup, mais ouais, l'humour reste sur le même registre pendant tout le film, c'est ça qui est peut-être un peu dommage de trouver. Mais après, j'ai entendu un journaliste qui disait que le régime de Kim Jong-un est à la base déjà une parodie. Donc du coup, de faire une parodie d'une parodie, finalement c'est plus si drôle que ça. Ça perdait un peu de son intérêt en fait. Donc je sais pas, moi j'ai pas rigolé vraiment devant le film. Après il y a des parties que je trouvais pas mal, c'était la première partie qui est un peu ça parle pas du tout de la Corée du Nord, c'est plutôt une critique un peu du journalisme, du journalisme télé en gros. Puisqu'on voit un peu les coulisses du show télévisé du personnage de James Franco là qui a une espèce de talk show le soir, et il y a une scène notamment marrante où il interviewe Eminem qui fait son coming out et en mode je croyais que tout le monde avait remarqué, c'est très normal d'après les paroles de mes chansons et tout, et je trouvais que c'était une scène assez drôle. Et après c'est vrai que la suite on sourit quoi, mais c'est pas il y a un passage marrant peut-être quand James Franco devient un peu ami, une espèce avec le dictateur là, ça c'est drôle. Ouais, cette partie-là est vraiment pas mal. Ouais. Et la conclusion aussi à la fin est totalement la conclusion, c'est un peu exagéré. Totalement what the fuck, mais ça fait. Genre il se bouffe les doigts et tout. C'est à l'image du film, j'ai envie de dire, mais du coup voilà quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment fait pour c'est pas un film fait pour pour vraiment réfléchir derrière, c'est vraiment un film détente. Oui, c'est pas un film à message, oui. C'est sûr, il y a rien à retirer vraiment. Je pense que on l'a oublié peut-être dans pas très longtemps.
Mais après, oui, on passe un plutôt bon moment. On s'ennuie pas spécialement. C'est sûr. Et c'est vrai que James Franco dans le film est assez drôle. Il fait des espèces de têtes parfois. Il a un comique avec son visage. Il fait des expressions plutôt marrantes. Mais et finalement, l'autre acteur, Seth Rogen, est plus en retrait par rapport à James Franco. Voilà. Sinon, est-ce que t'as... Est-ce que Zineb, l'affaire autour du film, t'a rendu curieuse de le voir ou pas? Parce que moi, c'est ça, personnellement. Sinon, j'aurais jamais regardé ce film. Bah, en fait, moi, d'après ce que vous avez dit, pour moi, c'est plus une métaphore du régime. Une métaphore? Ouais. C'est-à-dire? C'est, en fait, l'interview qui se passe, pour moi, il reflète le régime nord-coréen. Ça veut dire que quand t'as dit que par exemple ça te fait pas spécialement rire, mais il y a la fin du film, t'as dit qu'il y a une conclusion, il se bouffe les doigts, ou il y a c'est une conclusion. Pour moi ça veut dire que le film envoie un message comme quoi la fin du régime va être comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, pour moi, il ne fait que mettre en parallèle le régime et le film. T'as rien compris? Je vois pas trop ce que tu veux dire. Bah, en fait, pour moi, ça a un sens. Ça m'a donné envie de le voir parce que ce que t'es en train de dire, ça veut dire que l'interview en soi, il peut pas ne pas envoyer de message. Chaque film a un message derrière. Enfin, il veut envoyer un message. Non, mais en gros, dans le film, on voit bien que le régime de la Corée du Nord, c'est une grosse dictature et c'est n'importe quoi là-bas. Bah, pour voilà. ça, merci. Donc, on savait déjà, pas besoin de voir le film pour ça. Ça oui, qu'on mais disait, genre, après, il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce qui se passe en Corée du Nord. Si. Il y en a plein qui le savent pas. Oui, après, il y a quelques veulent... trucs marrants, comme à un moment, il se rend compte qu'en fait, il est à peu près la seule épicerie qu'il y a, elle est en carton, et les légumes et tout, ils sont aussi en bois, ouais. En bois, je sais pas quoi, et genre, en fait, les gens meurent de faim, et c'est des fausses, tout ce qu'on voit dans les rues, c'est faux, mais bon, à part ça... Bah, vu comment t'en parles, mais... moi, j'ai pas trop envie de le voir, le film, mais... Mais donc, en fait, l'histoire autour du film, ça t'a pas rendu curieuse de... Si ça... J'ai l'impression que ça fait un espèce de gros buzz qui a participé au succès, je sais pas mais si je pense que oui, je pense que le buzz, c'était juste parce qu'on a dit que ça allait parler du régime nord-coréen, du coup, on est devenu plus curieux de le voir. Mais en soi, comme vous avez dit, quand vous voyez le film, c'est pas aussi top que ça, donc c'est... Oui, mais en fait, c'était un peu genre tout ça pour ça, quoi. Voilà. En fait, vous vous attendiez à quelque chose de peut-être très plus très très marrant, vu le succès qu'il a eu, vu le buzz qu'il a fait. Mais quand vous le regardez, vous vous dites, ça ne méritait pas tant que ça, un tel buzz peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, il y avait déjà le fait que on dit un film comique sur le régime nord-coréen. Déjà, c'était jamais fait avant, on se dit pourquoi pas. Après, il y a eu toute cette polémique sur le piratage de Sony, le film qui sort pas en salle, qui sort qu'en ligne, qui finalement sort en salle, tout ça. Et je pense que beaucoup de gens se sont dit, si on en parle autant, il y a peut-être un truc, faut quand même voir, on prendra un peu de temps pour le voir. Et oui, je pense que beaucoup de bruit pour rien, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Il n'a pas répondu aux attentes des... Ouais, mais d'ailleurs, aux États-Unis, quand il est sorti, les critiques l'ont un peu clashé. Mais je crois que ça a quand même bien marché. Hein. Enfin, voilà. Vous avez quelque chose à ajouter de plus sur ce film? Pour ceux qui ne sont pas allés le voir, parce qu'on n'a pas trop spoilé pendant cette émission, je vous conseille quand même d'aller le voir à l'occasion, que ce soit en ligne ou au cinéma, parce que, comme je disais au début, le thème n'a jamais été fait avant. Donc juste pour ça, en gros, je pense que ça vaut quand même le coup d'œil. Ouais, et c'est vrai que le duo aussi d'acteurs fonctionne plutôt bien. Ah, ils sont bons, ils ont une bonne alchimie et leur humour se complète bien. Et donc, ouais, bien sûr, je le conseillerais, comme beaucoup de films, d'aller le voir en VO. Ah oui, alors là, bien sûr. Sinon, c'est pas l'intérêt. Hein. Voilà, c'était les Cinéphones numéro 10. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Noam d'avoir participé à cette émission. Merci à Zineb. Et à bientôt pour une prochaine critique ou une prochaine actualité. Au revoir. Au revoir. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.